Salut tout le monde, c'est Victor et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle figurine de la marque Hot Toys et de la licence Star Wars. Luke Skywalker de la série Star Wars The Mandalorian. Donc cette figurine est la DX23, DX car c'est le modèle de luxe. Donc ce n'est pas une MMS, ce n'est pas une TMS, c'est vraiment une nouvelle gamme, la DX. Où il y a quelques accessoires complémentaires et puis surtout un meilleur packaging, c'est surtout ça le plus important on va dire. Donc cette figurine, comme on peut le voir, c'est une édition spéciale de chez Sideshow qui contient un accessoire supplémentaire mais je vous montrerai après. D'abord on va regarder la boîte. Donc comme on peut voir, on nous présente un visuel de Luke Skywalker avec le droïde qu'on peut voir dans la série The Mandalorian si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande très fortement de la voir. Et d'ailleurs, ce droïde fait aussi partie de l'édition Deluxe de la figurine. Car oui, non seulement DX, c'est la gamme Deluxe, mais en plus, il y a encore eu les accessoires Deluxe. C'est un concept que Hot Toys ils aiment bien mettre en place. Bref, sur le carton, on peut aussi voir sur la face avant le liseré avec Luke Skywalker et Baby Yoda ou The Child ou Grogu. Là, c'est Grogu qu'on dira. Et on voit qu'il y a la couleur un peu beige, brune, qui reprend les codes de la série The Mandalorian. Et on peut voir sur le liseré qu'il y a un code couleur beige-brun qui représente la série Star Wars The Mandalorian. Sur le côté du carton, on peut voir qu'il y a le liseré avec une image de Luke avec le droïde. Donc là, c'est la figurine, ou en tout cas le prototype. Derrière, on a tout ce qui est warning, comme d'habitude. On peut voir DX écrit en grand ici. On a toujours l'autocollant pour la contrefaçon, les différents shops de Hot Toys qui existent à travers le monde. Sur le troisième côté, on n'a rien de particulier hormis le liseré avec Luke Skywalker, etc. Dessous, on a strictement rien. Et dessus, tout pareil. Et comme on peut voir, c'est un carton assez particulier étant donné que c'est l'édition de luxe. Donc on va enlever le cover ici pour voir un superbe design de Luke Skywalker avec le droïde. Donc comme on peut voir, ce visuel il est juste magnifique avec un effet un peu holographique avec le logo Star Wars, Luke Skywalker de Luxe Edition DX23, etc. Sur le côté, on a juste la suite avec DX23, le logo Disney cette fois. Je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, donc le voilà. Donc derrière, on peut voir qu'il y a toujours les warnings, les mêmes qu'avant, sauf qu'il n'y a plus l'autocollant cette fois, et sauf qu'il y a aussi cet effet un peu grisé, comme on a pu le voir sur le design de la boîte. Dernier côté, quasiment la même chose que l'autre, mais en version noire cette fois. Et voilà, on a fait le tour du carton. Donc maintenant, on va voir pour le déballer. Vu que c'est une édition de luxe, le carton il est vraiment beau, un peu détaillé. Il suffit juste de tirer ici. Voilà. Et là, je vous déballe complètement le carton. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses à voir avec le carton, surtout au niveau du design. Donc de nouveau, on a un texte. Je vais juste le tenir, parce que sinon la figurine va tomber. Donc on peut voir un texte avec de nouveau la même image de Luke qu'avant, quasiment la même, en un peu moins zoomé il me semble, avec un texte dessous. Je vous écrirai la traduction juste quelque part ici sur l'écran, parce que flemme de le faire en live là maintenant. Et dès qu'on enlève cette petite couverture, on peut voir la figurine de Luke avec le Dark Trooper qu'on peut voir de la série comme je disais juste avant, ainsi que Grogu / bébé Yoda qu'on voit quasiment pas sur la vidéo. Si je baisse un peu la lumière, le voilà, bonjour. Et on déballe tout ça et on se retrouve tout de suite avec les accessoires. Voici tous les différents accessoires qui accompagnent cette figurine de Luke Skywalker qui sont sortis de la boîte. Alors, on va commencer avec le socle. Donc comme on peut voir, c'est un socle assez basique avec Star Wars, Hot Toys, on connaît, c'est toujours une base un peu qui rappelle un vaisseau. Tant bien même que là, il est pas un peu différemment, il est plus gris que noir, je dirais. Mais ça change un petit peu, c'est joli, ça fait le petit effet. On pourrait se croire dans le vaisseau du Moff Gideon. Si vous avez vu la série, vous voyez de quoi je parle. On a la plaque à l'avant où c'est écrit Star Wars Luke Skywalker. Une plaque en métal, c'est bien, ça fait toujours plaisir. Sur les côtés, on n'a rien de particulier. Derrière, pareil. Et le dernier côté, toujours pareil. Et dessous, on a la licence Lucasfilm, Hot Toys, etc. On a la tige qui accompagne, c'est une tige basique, on connaît, ça ne change pas. Juste après, on a l'accessoire supplémentaire de Sideshow, donc qui est ce petit vaisseau avec l'hologramme, et donc le comlink qui le diffuse. Donc comme on peut voir, c'est le vaisseau du Moff Gideon, si je dis pas de bêtises. Après, c'est un accessoire supplémentaire. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer le supplément pour avoir uniquement cet accessoire ? Je dirais non de base, mais actuellement, je dirais quand même oui, parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que l'édition standard de luxe de Luke Skywalker n'est plus disponible sur le site de Sideshow et qu'ils ont que l'édition spéciale qui est donc un peu plus chère. Peut-être que je me trompe, vous me direz dans les commentaires. Juste après, on a cette petite pièce
Donc, c'est une petite pièce de Hot Toys, on connaît. À quoi elle va servir, me direz-vous? Tout simplement à bouger l'emplacement des yeux de Luke, mais ça, on verra plus tard. Juste après, on a la cape. Cette cape, elle est faite en tissu, comme on peut le voir juste ici. Elle tombe assez bien, elle est assez lourde, l'effet est vraiment bien. Le capuchon, il est câblé, donc on pourra mettre les effets qu'on veut sur Luke Skywalker qu'on mettra avec le capuchon. Et comme on peut voir, il y a des petits crochets ici et là, et il faut tout simplement fixer en mettant le petit crochet dans le trou tel quel. Et voilà, comme ça après vous pourrez mettre Luke Skywalker avec le capuchon. Juste après, nous avons le sabre laser, car qui dit Star Wars dit Jedi, et qui dit Jedi dit sabre laser. Donc là, on peut voir que c'est le sabre de Luke, qui est plutôt bien fait. On voit quand même les détails, alors c'est en plastique, hein, je tiens quand même à le dire. Mais on voit plein de petits détails, comme le bouton ici pour allumer et éteindre le sabre. Il y a le petit crochet au bout aussi, ça c'est cool. Comme ça, on peut le mettre à la ceinture très probablement. On a la lame, évidemment, qu'on peut enlever juste ici. Comme ça, on a le sabre sans la lame. Et ça permet de voir l'accessoire suivant qui est la deuxième lame. Donc c'est une lame en faisceau telle quelle, ça permet de donner du mouvement avec le sabre, comme là on peut le mettre tel quel. Et là ça permet de faire des poses beaucoup plus dynamiques, comme s'il était en train de faire fonctionner le sabre en s'attaquant à un ennemi, ou par exemple sur le droïde qu'on verra après. Ça peut faire son effet. Juste après, pour accompagner le sabre, on a la main supplémentaire avec le sabre. À quoi sert cette main, me direz-vous? Tout simplement à mettre des piles juste ici, on verra ça plus tard, et il y a un petit interrupteur qu'on va certainement mieux voir de l'autre côté, ou peut-être pas, peut-être non, de ce côté-là c'est mieux, et ce petit interrupteur permettra d'allumer le sabre laser, histoire de un peu mieux voir dans le noir, et là on voit pas la lampe, mais elle est là-dedans. D'ailleurs c'est un tout petit peu dommage, parce que je m'attendais à ce qu'on ait déjà ce sabre laser avec la prise USB et la batterie intégrée, ce qui va arriver avec les prochaines figurines de Star Wars. Juste après on a les piles, rien de particulier, qui vont accompagner le sabre de Luke et le droïde qui aura un effet lumineux, mais ça on verra plus tard. Juste après on a ces toutes petites mains, donc qui sont des mains de Grogu, hein, pas de Luke, vous l'aurez deviné. Ça permet de faire une autre pose avec Grogu, ça on verra aussi plus tard. On voit avec le petit pegs ici. Là, on pourra voir que la figurine de Grogu, elle est légèrement différente que celle qui est sortie avec Din Djarin il n'y a pas très longtemps. C'est que lui pourra bouger les bras. C'est la grande nouveauté de l'année chez Hot Toys, mais bon, faut pas trop chercher. Voilà, c'est toujours mieux que rien. Et après, nous avons 4 mains gauches, sans le gant, qui sont les mains de Luke Skywalker. On a une main qui est super bien détaillée, avec l'effet de peau, les tendons qu'on voit super bien ici. Là, c'est une main un petit peu ouverte où on pourra mettre le sabre dedans, s'il le tient à 2 mains notamment. Juste après, on a une main qui est assez particulière, faut dire ce qu'il en est. J'en ai même jamais vu comme ça chez Hot Toys jusqu'à maintenant. Ce sera très probablement une main pour porter Grogu. Juste après, une main grande ouverte avec la force. Hein. Ça fait la répulsion de force, mais ça aussi on verra avec les poses. Et on a une dernière main, pareil, qui utilise la force aussi. Là aussi, c'est super bien détaillé. On voit quand même les petites rainures des doigts. La peinture, vraiment excellente. On a un peu du rouge au niveau des phalanges. Non, franchement, très beau travail d'Hot Toys. Faut dire ce qu'il en est. Mais c'est pas nouveau, je vous l'ai déjà dit. Hot Toys et les mains, c'est plus qu'une histoire d'amour à ce stade. Et finalement, nous avons les dernières mains. Les mains droites, les mains gantées. Si les mains sont gantées, c'est tout simplement parce que Luke avait sa main robotisée qui a subi quelques dégâts dans le film Le Retour du Jedi, si vous vous en rappelez. Alors, on commence avec la première main. Donc, comme on peut voir, l'effet ganté est vraiment excellent. On voit bien les détails ici ou là, que ce soit au niveau des coutures du gant, l'effet un peu de cuir. Franchement, toujours un travail exceptionnel de la part de Toys, ça ne change pas, on connaît. Ensuite, on a une deuxième main, un peu détendue. Donc là aussi, ce sera très probablement pour tendre la main vers Grogu, par exemple, ou pour le mettre en pose normale, mais ça, on verra plus tard. On a une main ouverte, comme la main gauche juste avant. Là, c'est la version droite, donc là aussi, on pourra mettre le sabre, ou par exemple, lui faire tenir le sabre à 2 mains. C'est aussi une possibilité. Juste après, on a une main un peu particulière, qui est donc un peu ouverte, mais pas trop non plus. Là, on pourrait aussi dire que c'est une main qui utilise la force, par exemple un étranglement, ou comme quand il est en train de broyer le droïde. Si vous avez vu la fameuse scène de la série The Mandalorian, vous voyez de quoi je parle. Et pour terminer, on a, comme la main gauche, une main droite avec tous les doigts serrés, la paume ouverte. Là aussi, on pourrait dire que c'est soit qu'il utilise la force, soit qu'il est en train de tendre la main. Peut-être qu'il veut dire bonjour en serrant la main. Et voilà, maintenant qu'on a fait le tour des différents accessoires qui sont présents avec la figurine de Luke, on va regarder les 2 derniers gros accessoires qui accompagnent la figurine. Et voilà, les derniers accessoires qui accompagnent cette figurine. Donc, comme je vous l'ai montré avant, on a Grogu et le droïde. Donc, on va commencer avec Grogu.
Donc le voilà, il est assez bien fait, on voit quand même qu'il peut bouger la tête un petit peu, donc ça reste une mini figurine, n'est-ce pas? On voit qu'il peut bouger les bras, donc ça c'était la grosse nouveauté par rapport à l'ancienne version de Grogu qui elle ne peut pas bouger les bras. L'ancienne version ressemblait un peu à ça, mais là on peut voir qu'au niveau de la peinture, elle est vraiment bien faite cette figurine, que ce soit ici au niveau de la texture, ou même tout simplement la tête de Grogu, on voit quand même les petites dents ici par exemple. Puis oui, on peut bouger la tête, ça c'est vraiment cool. Dessous ça ressemble à ça. On voit les pieds aussi. C'était pas forcément nécessaire, mais c'est toujours ça de prix. Après, est-ce qu'on prend vraiment la figurine de Luke pour cette figurine de Grogu? Je doute quand même un petit peu. Et juste après, on a l'accessoire le plus intéressant pour accompagner la figurine de Luke, le droïde. Donc comme on peut voir que c'est un Dark Trooper, mais dans un très sale état, vraiment amoché au possible, hein. On peut pas faire pire. Il a quand même pas mal de dégâts ici ou là qui sont vraiment bien faits. Au niveau de la peinture, le détail, il est vraiment bon aussi. On a quand même toutes les parties métallisées ici ou là qui sont bien faites. Est-ce qu'on peut bouger le bras? On peut. Donc ça permet de le mettre quand même en position comme ça. Est-ce qu'on peut bouger la tête? On peut aussi bouger la tête. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de bouger un droïde qui est dans un tel état? Je doute un peu, mais ça permet quand même de faire les poses qu'on veut. Et on a le compartiment à pile qui est quelque part. Ça, on verra un peu plus tard. Et finalement, pour accompagner le droïde, la base. Donc là aussi, une base assez simple avec la même licence dessous. Ça reprend le même design que la base de Luke, hein. Elle est très légère par contre, étonnamment. Et il suffit juste de mettre la partie en plastique du droïde ici. Et après, on peut poser, là on verra pas avec la caméra, si je monte un petit peu, on aura le droïde qui sera en lévitation. Et ça, on verra aussi un peu plus tard avec les poses, car maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la figurine. Et voilà la figurine de Luke sortie du carton qui tourne sans accessoires, sans pose particulière, histoire de montrer la réalisation faite par Hot Toys. Alors, pour donner mon premier avis, je trouve qu'il est plutôt bon pour le coup. La figurine est d'une belle qualité, la tenue elle est vraiment bien faite. Il y a juste un petit détail qui a tendance à me titiller, c'est que j'ai l'impression qu'il est un petit peu large au niveau du buste, au niveau du torse. J'ai l'impression qu'il y a une mousse dessous qui est un peu trop épaisse, qui fait qu'il a l'air un peu musclé, alors que normalement Luke, il est plutôt fin dans mes souvenirs. Il n'est pas autant musclé, mais ça c'était déjà un reproche qu'il y avait eu à la première version de Luke qui était sortie, enfin la première version, la version du retour du Jedi, donc avec la tenue noire comme il a là, qui n'est pas exactement la même d'ailleurs. Hormis ça, le reste est vraiment bien fait, que ce soit la qualité au niveau des bottes par exemple, qui sont du cuir, la tête aussi qu'on verra après en détail qui est plutôt bien faite, et même au niveau des matériaux qui sont utilisés. D'ailleurs, on va regarder de suite la figurine de plus près. Alors on va commencer comme d'habitude avec les bottes. Donc comme on peut voir, c'est des bottes en cuir ou en tout cas en semi-cuir plutôt parce que le cuir c'est un peu plus épais. Elles sont vraiment bien faites, ça permet quand même d'avoir une belle mobilité, mais ça on regardera plus tard. Là on peut voir le tissu, il est vraiment bon, un petit peu sale ici ou là, mais la qualité est vraiment bien. On peut voir au niveau de la ceinture pareil, qui a la boucle, elle est légèrement griffée, mais ça a plutôt l'air d'être normal. Ensuite on regarde un peu derrière ce que ça donne. On voit la couture, là le tissu, ça change pas grand chose. La ceinture qui est fixée avec du velcro. On voit les bras ici, si on remonte, on a des manches dessous. Pareil de ce côté-là, comme on a pu voir avec l'autre main. On continue de monter, on voit c'est vraiment une bure Jedi, cette fois. Donc elle ressemble un petit peu à la tenue de l'épisode 6, mais pas autant que ça. Étant donné que la tenue de l'épisode 6, c'est vraiment que ces parties qui sont en gris, qui sont avec. Puis dessous, c'est vraiment la tenue qu'il a quand il se bat contre Dark Vador et l'Empereur. Et on va voir maintenant la tête. Comme on peut voir, la figurine reprend plutôt bien les traits de Mark Hamill, même si bon, on sait que c'est pas vraiment Mark Hamill qui a joué Luke Skywalker. Enfin, oui et non, c'est-à-dire qu'il a surtout été en CGI, hein, étant donné que Mark Hamill il a plus vraiment l'âge de jouer Luke Skywalker aussi jeune. Mais hormis ça, les yeux bleus, la qualité est vraiment bien. Après, les yeux, comme je disais, on peut les déplacer, ça on verra après. Les cheveux sont vraiment bien faits aussi, avec l'espèce de brun un peu blond, mais pas trop non plus. Non, pour ça, la tête est vraiment bien faite. Après, effectivement, que les yeux, ils ont l'air de loucher un tout petit peu comme ça, mais ça, on peut vraiment régler après. Je tiens à le rappeler. Mais d'abord, on va regarder quelle est la mobilité de la figurine. Alors, on recommence avec les jambes de nouveau. Cette fois, on peut voir qu'au niveau des pieds, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, hein. Là, bon, on peut aussi tourner les chevilles, les jambes. Au niveau des genoux, on peut faire n'importe quoi avec aussi. Pour ça, c'est vraiment bien ce genre de tenue Jedi, parce que ça permet une bonne mobilité de la figurine. Là, pareil, on peut faire comme si l'on voyait un coup de pied, même si, bon, ce sera difficile de faire cette pose. Il faut la base, le support, etc. Mais ça,
On verra peut-être après, mais je pense pas que je ferai une pose comme ça. Au niveau du bras, on peut monter à 90 degrés comme ça. Vers l'avant, on peut monter même tout en haut. Ça, c'est assez rare. Faut le souligner. Au niveau du coude, on peut retourner complètement. Non, franchement, la mobilité, elle est vraiment exceptionnelle. On peut aussi remonter un peu les épaules, avant, arrière. Je vais pas faire la même chose. L'autre côté, c'est la même. La tête, le seul problème qu'il y a, c'est qu'on peut voir, il n'y a pas de coupure au niveau du cou, donc la mobilité sera un peu plus réduite. Mais on peut quand même aller vers le bas, vers le haut, gauche, droite. C'est le plus important. Et maintenant, on va voir comment déplacer ses yeux. Alors, pour déplacer les yeux, c'est simple. Il suffit juste de tirer les cheveux. Donc là, il fait peur maintenant. Et après, il suffit juste d'aller là derrière. Comme on peut voir, c'est les connecteurs ici et là qui font les yeux. Et il suffit juste de prendre la petite pièce ici, puis de pousser ou de tirer selon. Par exemple, si on déplace un petit peu vers la gauche ou vers la droite, des fois il faut forcer un petit peu, mais il faut faire attention de ne pas aller trop fort non plus. Si on déplace aussi là la même chose par exemple, ça risque de donner un résultat assez drôle, mais ça va, ça fait les yeux un peu de côté, même si là il a tendance un petit peu à loucher. Si on regarde maintenant, quand je bouge, ça fait vraiment bouger les yeux n'importe comment. On peut aussi mettre vers le bas, vers le haut. Pareil de l'autre côté, on peut mettre les yeux comme si Luc il avait passé une mauvaise soirée aussi. Alors là, il a vraiment l'air bête, hein, on est d'accord, mais c'était pour dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec les yeux. Et maintenant, on va regarder au niveau des piles comment ça se passe. Alors, pour mettre les piles dans la main, il faut avoir un petit tournevis que vous pouvez trouver dans la plupart des magasins de bricolage. Après, il suffit de tourner. Ça va enlever la petite pièce ici. Donc l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc comme on peut voir avec les lumières, on voit dans quel sens mettre les piles. On le voit juste ici. Et voilà, une fois que les piles sont mises, comme on peut le voir juste ici, il suffit tout simplement de refermer. Donc là, je ne vais pas vous faire de dessin. Il faut visser à l'envers. Voilà. Oui, je vous prends pour des abrutis, mais c'est pas grave. Et non, je rigole, je ne vous prends pas pour des abrutis. C'est juste pour montrer pour les personnes qui sont pas trop confiantes et qui sont pas trop sûres. Car c'est plus simple et plus drôle d'avoir un abruti devant la caméra qui fait lui-même la bêtise. Comme ça, on est quitte à ne pas la faire nous-mêmes. Or, une fois que c'est mis, il suffit juste de remettre le manche un petit peu. Évidemment, je ne vais pas utiliser ce sabre-là pour faire les pauses parce que ce sera beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué, mais je vais vous montrer instantanément comment fonctionne la lumière. Donc déjà, on met l'interrupteur sur on, on voit qu'il y a une petite lumière. Il suffit de mettre le sabre et voilà l'effet. On voit pas très bien, donc j'éteins la lumière et voilà à quoi ça ressemble. Donc dans le noir, ça rend super bien. Dans la lumière, ça rend pas ouf quoi. Mais c'est pratique si vous voulez faire des photos avec un certain style de lumière ou autre. Après, je tiens quand même à préciser ou à rappeler que les batteries comme ça tient vraiment, mais alors vraiment pas longtemps. Vous pouvez les laisser allumer avec le sabre, je pense une bonne heure, et puis c'est déjà fini, c'est merci, au revoir. Après, les piles, vous pouvez les trouver assez facilement dans le commerce, donc c'est pas le plus gros des soucis. Et maintenant, on va voir pour le droïde. Alors, pour remplacer les piles sur le droïde, il suffit de prendre le dos du droïde, il faut tirer ici. Alors là, j'ai tiré en amont, mais c'est assez difficile, donc faut pas trop avoir peur de vraiment prendre ici avec les ongles ou avec un petit couteau, tout en faisant attention parce que ça peut quand même griffer le plastique ici. Après, là c'est pareil, il faut dévisser là, très simple. Il faut mettre les piles dedans, je ne vais pas vous faire de dessin non plus, même si là, je précise aussi, on voit comment les mettre. Donc en l'occurrence, comme ceci, vers le haut. Après, de nouveau, il faut remettre la petite pièce là, il faut visser, je ne vous fais pas de dessin. Et là, pareil, je ne vais pas m'amuser à mettre les lumières pendant la pause, je vais vous les montrer avant. C'est plus simple et plus rapide pour moi de faire tel quel. Surtout qu'après, je vais encore faire des photos de la figurine pour alimenter mon Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez le trouver juste là, quelque part sur l'écran. Et après, pour utiliser la lumière, il y a juste un petit bouton ici sur lequel on peut appuyer et on voit les effets de lumière. Donc, une première fois, ça fait un effet un peu allumé comme ça. On appuie une deuxième fois, ça clignote. Donc là, on le voit assez bien. Une troisième fois, ça scintille aussi différemment. Et la quatrième fois, ça éteint. Et maintenant, on éteint la lumière et ça donne ça. Donc en vrai, ça rend beaucoup mieux qu'en vidéo où là, les grosses lumières, elles sont beaucoup plus fortes. L'effet scintillant ici et l'effet qui scintille en un peu plus lentement, où on voit la luminosité qui monte progressivement et qui redescend. Non, en vrai, c'est une très bonne idée de la part de Toys. Après, est-ce qu'on va l'utiliser à outrance? Je doute un peu. Et maintenant, on va faire quelques pauses.
Et voilà une première pose qu'on peut faire avec le personnage de Luke. Donc là, c'est une position assez simple, basique au début, avec juste le sabre allumé, la capuche, la cape, le regard déterminé, prêt à massacrer du droïde pour sauver Grogu, le Mandalorien et les autres persos qui sont là. Donc, que dire, c'est une position assez sympa qu'on peut mettre en vitrine. Après, il faut quand même un peu de la place. Et pour ça, c'est quand même toujours recommandé d'avoir la figurine du Mandalorien ou de Grogu. Bon, Grogu, en l'occurrence, vous l'avez avec, mais plutôt le Mandalorien ou Moff Gideon, histoire de pouvoir les mettre ensemble. Surtout qu'il y a un petit diorama qui accompagne, mais ça, on verra à la conclusion de la vidéo. Et là, maintenant, on va faire une deuxième pose. Et voilà une deuxième pose qu'on peut faire avec Luke. Donc là, j'ai mis une main qui utilise la force. Je laisse le capuchon, la cape, parce que c'est principalement dans cette tenue qu'on voit Luke dans la série The Mandalorian. Donc là, le sabre en arrière, prêt à attaquer. Ça, c'est vraiment une position assez cool qui montre quand même la détermination du personnage, le côté énervé. Enfin, pas vraiment énervé vu que c'est un Jedi et que les Jedi ne s'énervent pas. Mais ça permet de faire une position un peu dynamique. Et là, il n'y a pas vraiment d'inquiétude avec la tenue. Vu que c'est en tissu, ça risque pas de poser problème si on laisse poser comme ça sur du long terme. Et on fait de nouvelles poses. Et voilà une nouvelle pose qu'on peut faire avec Luke Skywalker et cette fois Grogu qui le porte dans les mains. Donc là, j'ai laissé toujours la cape, évidemment, pour que ça corresponde à la série. J'ai enlevé le capuchon, comme on peut le voir aussi dans la série. Et là, c'est juste avant qu'il parte, quand il y a Grogu qui dit au revoir à Mando. Donc là, c'est une pose assez cool. Là, si vous avez vraiment la figurine du Mandalorien, ce serait vraiment la pose parfaite que vous pouvez faire. Vous mettez Luke, Grogu comme ça dans ses bras, le Mando qui regarde. Surtout si vous avez la version où il a encore le visage décasqué, on peut vraiment faire l'effet. Il le regarde, l'air triste, car c'est une scène assez émouvante. Si vous avez vu, vous voyez de quoi je parle. Sinon, spoiler alert, désolé. Enfin voilà, ça c'est une position qui est vraiment sympa. Et on va faire une nouvelle pose. Et voilà une nouvelle petite pose que j'ai voulu essayer, juste en enlevant la cape, en mettant les mains derrière le dos, avec les yeux qui regardent un peu vers le bas, la tête légèrement inclinée. On peut voir une pose qui s'inspire un petit peu de The Book of Boba Fett. Si vous avez vu la série, vous voyez de quel moment je parle. Les meilleurs épisodes de la série, malheureusement. Donc là on voit Luke qui est vraiment en mode professeur en fait. C'est tout simple. Donc maintenant, on va regarder une nouvelle pose un peu plus dynamique. Et voilà une pose de combat qu'on peut faire avec Luke. Donc là, c'est une position totalement inventée. Je m'inspire pas d'une série ou comme ça. Éventuellement du jeu Star Wars Battlefront et encore. Il n'y a pas de pose particulière comme ça. Mais c'est vraiment pour montrer toutes les possibilités qu'on a avec cette figurine. Que ce soit au niveau des jambes où on peut vraiment poser les pieds à plat malgré le fait que ce soit des bottes en cuir, que ce soit au niveau de la tenue, l'équilibre, il est vraiment bon. Pour ça, vraiment, cette figurine, elle est vraiment exceptionnelle. Après, c'est pas forcément la plus belle ou la plus réussie, on va dire, de toutes les figurines Star Wars et de Luke qui existent. Alors par contre, niveau pose, ça change pas. Les figurines de Star Wars, ça reste de très loin les meilleures. On peut vraiment faire tout et n'importe quoi avec. Et on se fait encore une nouvelle pose. Et voilà encore une nouvelle pose où là on peut voir que le sabre il est déployé avec l'effet de mouvement comme s'il était en train de faire une attaque ou une défense ou peu importe. Donc là ça fait vraiment un bel effet de mouvement. Pour ça c'est vraiment cool si on pose avec. Après ça prend quand même beaucoup de place de faire ce genre de pose. Donc par exemple si vous mettez dans une vitrine d'étoffe, autant dire que c'est mort. Avec le sabre aussi haut ça irait pas. Mais c'est pour ça qu'il y a bien d'autres poses qu'on peut faire avec. Comme celle qui va suivre juste maintenant. Et voilà une dernière pause qu'on va faire avec le personnage de Luke. Sinon je vais continuer encore pendant des heures, on va éviter. Et bon là je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'utiliser le dernier accessoire, l'espèce de comlink avec le vaisseau de Moff Gideon. C'est pas bien grave, étant donné que c'est une édition spéciale, on va pas l'utiliser forcément comme accessoire. Et si vous achetez l'édition normale, évidemment qu'il y sera pas. Donc bon, c'est pas grave, il va pas nous manquer. Et comme on peut voir, j'ai utilisé l'effet scintillant sur le droïde, donc ça permet de faire un petit effet sympa. Bon, après, effectivement, avec les lumières comme ça va pas rester des heures, hein. C'est juste pour étendre la vidéo ou de faire quelques photos. Après, si vous utilisez un système avec des câbles qui fait croire qu'il y a une batterie dans l'appareil comme il existe sur Internet et comme il y a plein de vidéos qui proposent ce genre de système, là, effectivement, vous pouvez le laisser tourner à outrance. Après, je sais pas si ça risque de surchauffer. Normalement, je pense que c'est des LED, donc ça devrait pas. Mais on sait jamais. Enfin voilà, on se retrouve pour la conclusion avec tout le décor. Et voilà, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Donc déjà un petit mot sur la dernière pause, on voit que j'ai sorti le diorama complet cette fois, donc l'effet il est vraiment cool, et si jamais ça peut rentrer dans une vitrine, ça prend beaucoup de place cependant, mais ça peut rentrer dans une vitrine. Et pour reparler de la figurine, pour donner un avis global, il est plutôt bon, certes, ce n'est pas la figurine de l'année, il faut dire ce qu'il en est, mais ça reste quand même une figurine très intéressante, surtout si vous êtes fan du personnage de Luke Skywalker, et que vous n'avez pas eu l'occasion de récupérer la figurine du Retour du Jedi par exemple, qui était sortie il y a quelques années en arrière. C'est une très bonne alternative si vous voulez quand même avoir Luke avec la tenue noire. Ensuite, comme point positif, on peut dire qu'il a une liberté de mouvement qui est vraiment exceptionnelle. La qualité des habits aussi, qui est vraiment plus que bonne. Et encore un autre point positif que je peux donner, la tête de la figurine ressemble vraiment
à Luke Skywalker ou à Mark Hamill, c'est selon vos préférences. Comme point négatif, je pourrais dire qu'il m'a l'air beaucoup trop large au niveau du buste, comme s'il avait vraiment été à la salle, alors que, comme je le disais avant, Luke, il est plutôt censé être assez petit, assez fin quand même. Après ça, c'est un détail qu'on peut modifier si vraiment on veut. Un deuxième point négatif que je pourrais donner avec cette figurine, c'est son sabre laser, parce que c'est toujours un système avec des piles, alors que actuellement la plupart des concurrents maintenant, ils font des systèmes avec des batteries, qui est clairement meilleur, parce que bon, les piles c'est bien mignon, mais devoir visser, dévisser, changer, etc., acheter les nouvelles piles et autres, surtout pour une autonomie aussi courte, c'est vraiment pas le truc le plus cool qu'on puisse faire. Sur le long terme, c'est quand même quelque chose d'assez fatigant, surtout si on a beaucoup de figurines. Et comme dernier point négatif que je pourrais donner, c'est que j'ai l'impression qu'il manque quelques accessoires. Par exemple, une deuxième coupe de cheveux avec Luke, même si bon, là c'est la version The Mandalorian et pas la version Retour du Jedi qui avait une coupe de cheveux supplémentaire, mais je me dis, au stade où on en est, avec la tête qui est presque réutilisée à chaque fois, ou en tout cas le système qui est réutilisé avec les cheveux, ils auraient quand même pu faire l'effort de mettre une deuxième coupe de cheveux, je me dis. Mais après ça, c'est vraiment que du détail, c'est vraiment pour pinailler. Donc voilà, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir votre avis sur cette figurine. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la figurine, si vous avez envie de l'acheter ou pas, si vous l'avez déjà, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à laisser un like, ça me ferait toujours plaisir, ou même un dislike si la vidéo vous a pas plu, vous avez tout à fait le droit. Et je vous invite très cordialement à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas, c'est tout pour moi, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!